député de Rosemont-le-Petit-Patrie. Monsieur le Président, encore une belle façon d'éviter de répondre aux questions. Mr. Speaker, Conservatives deal... Monsieur le Président, les conservateurs doivent essuyer tous leurs scandales en niant les faits et en espérant que tout le monde oubliera. Par exemple, le président du Conseil du Trésor a témoigné devant un comité que le projet du G8 avait été retiré de la liste à la demande de la municipalité. Mais nous avons des preuves du contraire. C'était le ministre de Muskoka lui-même qui a demandé que ce projet soit retiré de la liste. Peut-il expliquer pourquoi il s'est donné la peine de témoigner devant le comité pour ensuite l'induire en erreur? Monsieur le Président, j'aimerais informer cette Chambre que nous en sommes maintenant à la deuxième semaine où l'honorable député de Timmins James Payne n'a pas présenté d'excuses, et ce, malgré la décision du président. Alors, en réponse à la question, sachez que l'honorable député se trompe une fois de plus. Les faits sont que tous les documents ont été fournis à la vérificatrice générale et j'ai répondu à toutes les questions correctement. Le ministre porte une jolie cravate du temps des fêtes que ça l'autorisait à jouer au Père Noël dans son comté avec 50 millions d'argent des contribuables. Le ministre a dit que c'était la ville qui avait décidé de retirer le projet. La même ville a envoyé 2 courriels dans lesquels c'est indiqué que c'est le ministre qui a conseillé de retirer le projet. Voici les faits, Monsieur le Président. Pourquoi le président du Conseil du Trésor est venu témoigner à un comité si c'était pour dire des choses qu'il savait fausses? Monsieur le Président, il a perdu toute crédibilité. Il n'a plus l'autorité morale de faire des compressions de 4 milliards dans nos services publics. Comment les Canadiens peuvent-ils encore lui faire confiance? L'honorable président du Conseil du Trésor. Monsieur le Président, l'honorable député se trompe une fois de plus comme en comité. J'ai répondu à des questions pendant 2 heures en comité. Il y avait 75 questions qui m'ont été posées en tout. Cette question du G8 et du G20 a déjà fait l'objet de 41 heures de discussion. Le gouvernement du Canada a répondu à toutes les questions, remis tous les documents. On est en train de faire une tempête dans le verre d'eau, comme par le début.